Ils habiteront chacun sous sa vigne et chacun sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler. Promesse d'un monde de paix, promesse qui semble bien utopique, puisque cela fait des siècles que l'humanité l'attend. Oui, elle attend, alors que peut-être elle devrait agir pour la faire advenir. Promesse qui résonne encore plus fortement alors que sur la terre où elle a été annoncée continue encore et encore une lutte fratricide sur fond de conflits religieux. Et toujours plus de morts en terre de Palestine, et toujours plus de haine, et toujours une paix qui recule. Et cependant, cette semaine a quelque chose de très symbolique. Cette semaine, juifs, musulmans, chrétiens vont chacun vivre dans leur tradition un moment spirituellement fort. Mais ils vont le vivre dans un même temps, comme si une union était possible. Oui, chacun va vivre Shavuot, début de Ramadan, ou Pentecôte, un moment où ils se rapprochent de leur Dieu. Pour les chrétiens, Pentecôte, c'est l'Esprit de Dieu qui vient sur les apôtres et qui permet à tout le monde d'entendre l'Évangile dans sa langue. Et si aujourd'hui nous vivions encore une Pentecôte de la fraternité, une Pentecôte qui vient nous dire que, peu importe comment on l'appelle, Adonai, Allah ou Dieu de Jésus-Christ, c'est toujours le même divin que nous invoquons et c'est toujours le même divin qui nous répond. Chacun sa manière de le nommer, chacun sa manière de pratiquer, et ne nous arrêtons pas à ceux qui défigurent ce divin en confondant les choses humaines des choses divines. Quel que soit son nom, il sera toujours celui que l'on peut appeler idéal du bon, du bien, idéal du vrai et du juste. Chacun sa manière, chacun sa foi, chacun dans sa langue. Dieu se dit de 1000 manières, il se dit dans Shavuot, il se dit dans Ramadan, il se dit dans Pentecôte, et il nous dit, choisis la vie.